La parole est donnée à Monsieur le Premier vice-président de l'Assemblée, Monsieur Yann Monplaisir. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les élus, Messieurs les Présidents, j'ai compris qu'il y avait également d'autres présidents que le président de l'exécutif, et chers collaborateurs, ce rendez-vous régulier, je remercie le président de l'exécutif de renouveler cet exercice qui d'ailleurs traduit sa volonté de transparence, qui est ça dans son mot, donc introductif à ce document, qui est le bilan de l'année 2019. Alors, vous m'excusez, le Président, j'étais en mission, puisque c'est le moment, la fin de l'année, c'est souvent le moment du conseil d'administration. Il y avait le conseil de surveillance de l'hôpital de Joseph, dans lequel j'ai été délégué pour représenter cette collectivité, et donc c'était un moment incontournable, un rendez-vous incontournable. Le vice-président est malade. Alors, en plus, je n'ai même pas pu le faire en place. Donc, je m'excuse auprès de chacun d'entre vous. Parce que ce rendez-vous de fin d'année est un rendez-vous, à mes yeux, en tout cas, important. C'est le moment, d'abord, de faire corps. Nous sommes dans cette collectivité. Si nous réussissons, et je crois que le bilan en est l'illustration, c'est parce qu'il y a l'engagement de l'ensemble des équipes de cette collectivité à nos côtés, aux côtés des élus, et dans le mouvement, l'impulsion donnée par le président de l'exécutif et les membres de l'exécutif qui sont chargés des différents secteurs. Si nous réussissons, c'est bien parce que cet engagement est concret, réel et mesurable. Alors le président de l'Assemblée m'a demandé de l'excuser, de présenter ses excuses, et m'a demandé de le remplacer, ce que je fais volontiers. Pas besoin de refaire le schéma, mais quand même, je vais rappeler que l'exécutif concrétise en quelque sorte l'action de cette collectivité, et le rôle de l'Assemblée est à la fois de contrôler, parce que la transparence n'exclut pas le contrôle, c'est notre rôle, mais est également quelquefois de signifier ici et là quelques éléments de différenciation, quelques éléments d'attente, en quelque sorte de remplir la mission d'aiguillon possible auprès de l'exécutif, et tout ceci se passe, vous le constatez, dans la plus totale harmonie. Alors, vous me direz, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, heureusement. Ici et là, nous avons quelquefois des interprétations, des sensibilités, des moments d'explication, mais c'est la vie démocratique, fort heureusement. Et ce qu'il convient de souligner, c'est qu'au sein de notre collectivité, il y a une majorité, qui est une majorité qui a été largement plébiscitée par les Martiniquais, à l'issue d'un scrutin tout à fait transparent. Ce n'est pas à l'issue d'une combinaison qui n'aurait pas été soumise à l'approbation de la population. Et donc, notre engagement, je dirais réciproque, les uns et les autres, est tout à fait clair. Nous savons que nous pouvons avoir des différences d'appréciation à certains moments, et que nous avons chacune, je dirais presque chaque individu, à sa manière de voir les choses. Mais pour que ce soit bien clair, nous, dans le groupe que je représente, et là je enlève un peu ma casquette de représentant du président de l'Assemblée, nous sommes très clairs. Nous sommes inscrits dans une démarche avec les autres membres de cette majorité. C'est pour ça qu'à chaque rendez-vous important, nous tenons à nous engager et nous tenons à assumer nos responsabilités. Alors aujourd'hui, j'ai beaucoup de facilité à assumer mes responsabilités parce que le bilan est là. Vous l'avez entendu, les uns et les autres ont indiqué les résultats que nous obtenons, et les uns et les autres ont indiqué les efforts produits par vous les collaborateurs, mais par nous également. Et si nous avons pu redresser les comptes de cette collectivité, plutôt de la somme des deux autres collectivités, personne ne remet plus en cause le fait que nous ayons trouvé une situation difficile. Je pense que là-dessus, tout le monde est d'accord. Si nous avons pu redresser les comptes de cette collectivité, qui est issue de la fusion des deux autres, c'est bien parce que nous avons été tous ensemble très rigoureux. Quelquefois, n'est-ce pas, le directeur financier m'entend lui dire ici et là que je le trouve peut-être un peu trop financier, mais on ne peut pas lui faire le reproche de ses responsabilités. Nous devons
assumer le redressement de cette collectivité. Et il aurait été bien plus grave, même si quelquefois il y a des nuances, et vous les entendez sur le public, il aurait été bien plus grave que l'on continue dans la voie, dans le chemin qui avait été tracé, qui était sans doute celui de la facilité, mais la facilité, à un moment, on finit par la payer très cher, qui aurait consisté à laisser filer les choses, plutôt que de faire ce que nous avons fait, c'est-à-dire nous assurer du redressement, pour nous assurer que nous aurons les moyens de mener notre politique, mais dans le même temps de donner les impulsions. Et vous les avez vus, je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été égrené comme réalisation, même si je n'étais pas là pendant les discours. Je suppose que tu as parlé du lycée, que tu as parlé de nos projets, mon cher Daniel. Je suppose que Marinette a parlé de nos projets en matière de soutien de l'activité des entreprises, de ce fonds Jérémie que nous avons enfin pu mettre en place. Je suppose que Miguel a indiqué les résultats de nos efforts dans le domaine aussi bien des fonds européens que dans le domaine de la rigueur budgétaire. Alors quelquefois là-dessus, nous avons là aussi des différentes appréciations, mais ce qui est important, c'est d'assurer une stabilité politique à la Martinique. Il faut assurer cette stabilité politique, et moi je m'efforce d'assurer cette stabilité politique. Je m'efforce de le faire sans difficulté, parce que je constate avec vous que les résultats sont au rendez-vous, que comme l'a dit le Président, tout ça se fait dans la transparence, l'effort est nécessaire, et puis avant de vous présenter mes vœux, cher Président, j'aurais souhaité, malgré tout, parce que je ne veux pas souvent omnubilé par l'actualité, j'aurais souhaité que la raison reprenne le dessus. Je suis aussi un peu arrivé en retard à cause, à nouveau, de mouvements je dirais, comment je le qualifie, de protestation, qui n'a pas de raison d'être. Parce que je l'ai dit hier, et vous qui êtes les membres de cette collectivité, vous reconnaissez à minima cette qualité au président de l'exécutif, que quand il prend un engagement, et il le prouve, même quand cet engagement nécessite du courage, même quand cet engagement n'est pas facile, eh bien il va au bout de son engagement. Le président a pris l'engagement de régler le problème de l'emploi de ces salariés-là qui indirectement dépendent de nos collectivités. Cet engagement sera tenu et donc cette agitation actuelle n'a aucune raison d'être, à mon avis. Et je veux le dire publiquement et je le dis publiquement. Monsieur le Président, je ne veux pas être long, le Président va s'y patienter, vous avez une participation, je le vois qui commence à bouger, il est très calme, dit-il. Mais je veux vous présenter mes vœux sincères, mes vœux très sincères pour cette nouvelle année, cette année 2020, qui sera aussi une année de changement. Parce que quand vous sortez d'une situation compliquée, eh bien, il y a toute une période compliquée qui nécessite à la fois, comme je l'ai dit, l'effort et en même temps l'imagination. Nous avons redressé les comptes de cette collectivité, nous avons donc des espérances encore plus grandes que celles que nous avons à nourrir avec vous. Je souhaite donc que cette année 2020 soit pour nous une année dynamique. Les résultats sont là, le chômage a baissé, ça peut ne pas plaire, mais les indicateurs économiques sont là et ils sont au vert. Alors je sais qu'il y a un peu de pessimisme, je sais qu'il y a un peu de Martinique bashing, je sais que certains aiment dire que notre pays ne va pas bien, en général ceux d'ailleurs qui en tirent le plus grand profit. Il faut remettre de l'optimisme dans ce pays et moi j'invite les Martiniquais à regarder la réalité des choses. Notre pays a été remis sur les rails avec sérieux, avec des perspectives, avec des projets. Je souhaite donc que, comme je le souhaite à vos familles, l'année 2020 soit pour nous une bonne et belle année. Et je souhaite à chacun d'entre vous, très individuellement, d'être heureux et d'avoir la santé pour vous et pour tous ceux qui vous sont proches. Merci et puis je souhaite à notre président encore beaucoup d'énergie. Quelquefois que nos conversations soient moins pimentées, mais nous avons tous les deux le tempérament du Chabin et nous savons, et oui, la qualité et le défaut du Chabin, c'est qu'il vous dit en face, il ne fait pas prendre derrière, il vous dit en face et il n'est pas régulier, il va là. Voilà.